forêt qui sera riche en diversité, ce sera une forêt qui aura un peu plein d'organismes qui vont dégrader le bois mort, qui vont favoriser un peu d'autres espèces. Le bois mort, c'est un arbre qui ne se développe plus, qui ne vit plus, mais c'est une source de vie à lui seul, puisque quantité d'organismes vivants, vertébrés et invertébrés, profitent de ce bois mort. Donc ici, ce bois mort, il y a les champignons qui poussent dessus, ça favorise des espèces de scarabées. Il y aura des arbres qui seront dégradés par les champignons et ensuite par les scarabées, ça va faire des cavités. D'autres espèces vont aller dedans, des chauves-souris. Il y a les pics qui vont creuser des trous dans les arbres, ça va créer aussi d'autres habitats. Donc plus on a d'organismes qui interagissent au sein d'un écosystème, plus ça va être un peu... l'un va favoriser l'autre. Alors ces pièges, c'est ce qu'on appelle des pièges à interception. Du coup, c'est des plaques en plexiglas et qui sont transparentes, donc c'est pour capturer les scarabées. L'intérêt, c'est de voir si le type d'exploitation qu'on a, par exemple au canton de Neuchâtel, si ça permet quand même une relativement bonne diversité qui peut être assez proche des forêts en réserve, ou si au contraire il faudrait laisser plus de structures, laisser plus de bois mort pour avoir une biodiversité plus élevée dans les forêts exploitées par exemple. Voilà, ici je marque l'arbre mort à l'aide de la griffe forestière et je lui fais un triangle avec la pointe en bas pour signifier que cet arbre est protégé et avec ça il est sorti de l'inventaire forestier qui a été fait ici il y a quelques années. Alors pour nous, c'est un élément essentiel de l'écosystème forestier. C'est une nécessité, puis on est fiers d'avoir ce bois mort dans nos forêts et on le favorise de plus en plus. Les gens ne sont pas habitués à voir ces arbres morts en forêt, pourtant ils sont vraiment nécessaires à l'organisme forestier, à tout l'écosystème forestier.